Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, retour à San Antonio, le tome 3 de l'intégrale de San Antonio. 1957, ça fait un moment que je suis en 1957, c'est le dernier San Antonio publié en 1957. J'ai peur des mouches. Mais pourquoi donc San Antonio a-t-il peur des mouches ? Encore une histoire rocambolesque, encore une histoire incroyable, quoique elle a des échos avec des choses qui nous sont arrivées récemment. En effet, il y a un personnage à qui il est arrivé un grand malheur. Ce personnage est un espion français en Allemagne, et on s'est rendu compte qu'après avoir espionné un étrange endroit dans l'est de l'Allemagne, on est au temps de la guerre froide, tous les gens qui se retrouvaient à moins de 10 mètres de lui mouraient. Il était porteur d'une sorte de virus, et ce virus était mortel. Et donc, il était absolument nécessaire pour lui de garder cette fameuse distance ou distanciation sociale dont on a tant parlé. Eh bien, San Antonio se retrouve donc à devoir escorter cet homme-là, escorter avec un peu de distance, en Allemagne de l'Est, pour essayer de trouver l'antidote, c'est-à-dire pour trouver un moyen de faire en sorte que cet homme-là soit non seulement sauvé, mais lui-même n'est pas vraiment malade, mais surtout qu'il n'infecte plus tous les gens qui sont à son côté, à ses côtés. Eh bien, San Antonio se retrouve donc dans une drôle de galère pour cette raison-là. Alors, comment fait-il ? Il va donc prendre un avion, mais attention, cet avion, il y a tout au fond de l'avion un endroit pour la personne infectée, et puis devant on a San Antonio, on a le pilote, et puis ensuite il va falloir sortir de cet avion discrètement, on va sortir en faisant du saut en parachute, mais là aussi il ne faut pas faire en même temps, parce que si on se rapproche, c'est foutu. Bref, de gros problèmes peuvent se rencontrer, et San Antonio, bien sûr, va affronter ces moments-là avec brio, tout en croisant au passage quelques jeunes femmes charmantes. Alors justement, pour le côté rocambolesque, voilà ce qui se passe dans le chapitre 4, dans lequel, en retrouvant la vie, je pars à la recherche de la mort. Le pilote m'avait expliqué, vous compterez lentement jusqu'à 6, puis vous actionnerez l'ouverture de votre parachute. Or voilà que tout à mes délices d'homme-oiseau, je perds toute notion comptable. Brusquement, je réalise que ça n'est pas le tout, et que si je ne libère pas ma toile, je risque de me faire une entorse avant longtemps. Je tire donc la boucle qui doit m'assurer les joies du vol plané. Seulement, il ne se produit strictement rien, et je continue de dégringoler avec la légèreté d'un caillou. Du coup, j'ai les portes à glissière qui se ferment. En un éclair, j'imagine l'arrivée au rez-de-chaussée. Vous parlez d'une bosse, mes enfants. C'est pas le chemin de la terre, c'est celui du ciel que j'emprunte en ce moment. D'ici pas longtemps, je connais un zigoto qui va carillonner chez Saint-Pierre pour se faire ouvrir. Toc toc toc. Qui est la gars ? Demandera le barbu. Et mes zigues de gazouiller avec accompagnement de harpe, c'est le petit San Antonio d'amour. Il vient toucher sa paire d'ailes et son luth.
Le clair de lune illumine la terre. Celle-ci vient à ma rencontre dans un tourbillon qui me semble lent et majestueux. Plus bas, sur la droite, un gros champignon blanc dérive lentement. C'est cette boîte à microbes de Larieux qui se laisse balancer par son pébroc à ficelle. Non, mordez un brin l'ironie des choses. V'là un niard contagieux comme il n'y en a encore jamais eu. Sa vie ne tient qu'à un fil et pas à celui de son parachute. Il a, comme qui dirait, un pied dans la tombe et l'autre dans un pot de vaseline. Je suis chargé de lui filer la grande potion calmante et voilà que c'est son appareil à lui qui fonctionne alors que le mien fait la grève des bras croisés. Je me trémousse comme une reine de beauté devant un jury libidineux. Je tire sur des trucs, je tripote des machins, je secoue des choses. Et brusquement, je sens une vache secousse dans mes épaules. Au-dessus de moi, il se produit comme une espèce de claquement. Ma dégringolade est enrayée. Je lève la tête et c'est pour contempler avec émerveillement un large dôme blanc qui me masque la lune. Je ne lui en veux pas. C'est pas avec la lune qu'on supprime les méfaits de la pesanteur, ni celle de l'attraction terrestre. Une attraction pareille, elle ferait du bruit à l'Olympia. Je me demande comment il se fait que Cocatrix Bruno n'y ait encore pas songé. J'ai eu le grand frisson, les mecs. Celui qui vous donne soif et envie de vous retirer à la cambrousse dans un bled peinard. Mais bien sûr, San Antonio est sauvé et il va donc atterrir. D'ailleurs, beaucoup mieux que Larieux. Donc Larieux, c'est celui qui est contagieux, qui se retrouve emberlificoté dans un arbre. Mais évidemment, San Antonio ne peut pas s'approcher de lui, donc ne peut pas vraiment le sauver, ce qui va créer des complications. Mais bon, dans le coin, San Antonio va se retrouver forcément près d'une ferme. Dans cette ferme-là, il y a différentes personnes, dont une jeune Allemande qui parle pas un mot de français. Mais ça n'empêche pas notre San Antonio de s'amuser un tout petit peu avec le brio que vous me connaissez. Je lui exécute une course de paluche cross qui m'a valu la coupe de Tweed au concours de Casanova City. Voyant qu'elle répond admirablement à mes hardiesses, je n'hésite plus. Coup sur coup et sans interruption dans le programme, je lui joue Toc Toc c'est moi, créé à la ville comme à la Seine. Et à la Seine, c'est écrit S-E-I-N-E, par Marguerite de Bourgogne. Puis, fais-moi dos à dos, t'auras du gâteau, un exercice des plus périlleux que certains exécutent sans filet. Et enfin, l'apothéose, le grand soleil, le couronnement de ma carrière. Assieds-toi sur le compte-gouttes ou refais-le Grand Prix de la ville de Paris. Dire que ma partenaire est une déchaînée serait exagéré, toujours est-il qu'elle n'est pas du berlingot. J'aime les bonnes volontés. Elles sont le plus sûr garant de la performance de la race humaine. Lorsqu'après une plombe de ce turbin je quitte le stade, la môme du bûcheron commence à avoir les yeux en forme de gaufrette. Son frangin n'a pas besoin d'aller au cinoche éducateur de la paroisse, parce que le frangin il est caché sous le lit au même moment. Maintenant, il sait de façon probante que la plus belle conquête de l'homme n'est pas le cheval, mais la femme. Bon, évidemment, on tombe dans des propos quand même assez sexistes. Bon, San Antonio n'est pas un modèle de féminisme. Et puis donc, il va falloir essayer de pénétrer le lieu très bien gardé où est confectionné le virus qui a touché le fameux Larieux pour trouver l'antidote. Et San Antonio va se retrouver d'ailleurs Et San Antonio va se retrouver dans ce lieu, ce qui évidemment va lui permettre de nouveaux exploits, puis d'affronter des Allemands. Et évidemment, les Allemands sont aussi présentés de manière caricaturale. On n'est pas si longtemps que ça après la Deuxième Guerre mondiale. Dans l'imaginaire français, l'Allemand, ça reste l'ennemi. Et à ce moment-là, en plus, l'Allemand de l'Est, encore plus que les autres. Donc,
on va voir justement des espèces de reliques du nazisme se retrouver autour de San Antonio. Mais San Antonio, bien sûr, les affronte avec brio. Il est à 2 doigts de mourir. Lui-même croit être infecté comme Larieux. Bref, toute cette histoire saute du coq à l'âne et est ultra rocambolesque. Mais bon, tout finira bien évidemment, puisqu'il y a encore quelques volumes de San Antonio qui suivent. Un dernier petit passage de San Antonio pour vous montrer encore une fois ce merveilleux aventurier qu'est San Antonio. J'avance le plus possible, après quoi je suis bien obligé de retourner à la fange du marais si je ne veux pas risquer de morfler une volée de prunes. Je continue de me déplacer dans les joncs, mais je procède avec une lenteur infinie. Chaque fois que j'enfonce un pied, il fait un bruit semblable à une incongruité d'éléphant. Je gagne encore une 50aine de mètres qui achèvent de m'épuiser. Maintenant, je suis à une portée de fusil du poste. Inutile de vouloir faire mieux. Je choisis un endroit pas trop spongieux et je m'y allonge pour voir venir. Je suis extrêmement fatigué. Pourtant, je constate que ma respiration est moins saccadée. Le vaccin du Herrstrumpfschose commence à intervenir. L'œil au niveau du talus, j'observe l'activité du poste. Tous les gardes sont sortis. Ils doivent être une 15aine environ. Ils entourent leur chef qui donne des instructions, puis 4 d'entre eux montent dans l'auto déjà aperçu et foncent vers la ville. Les autres continuent de palabrer au milieu de la route. J'ai le choix entre 2 solutions, ou bien me planquer et attendre encore, ou bien tenter le tout pour le tout. La première serait la plus prudente, seulement en l'adoptant, je risque d'être bloqué là pendant une période indéterminée. Des renforts vont radiner, la région sera en état de siège. En admettant que je puisse me terrer indéfiniment dans le marécage, on découvrira fatalement mon pauvre Larieux. Et puis quoi, l'immobilisme ne correspond pas avec ma nature fougueuse. J'ai pas le genre yogi, que voulez-vous? Moi, faut que je me remue. Le style pont d'Arcole, c'est le mien. Dans les cas graves, j'ai toujours été sauvé par mon culot. Et si j'ai un palmarès amoureux chargé comme un tombereau de betterave, c'est également à mon esprit de décision que je le dois. Bien sûr, il y a des michetons qui se farcissent des sœurs en leur faisant le coup de la sérénade au balcon ou des soupirs rentrés. Il y en a d'autres qui leur écrivent de l'alexandrin boiteux ou bien qui les épatent en leur racontant comment ils ont gagné les 32e de finale de la coupe départementale de foot. Erreur, messieurs. Ce que la bonne femme... Évidemment, quand vous lisez ça, vous êtes obligé de rire ou de le regarder avec distance. Ce que la bonne femme veut, ce à quoi aspire tout son individu, c'est un Jules qui leur dit les paroles qu'il faut en faisant les gestes qu'il faut, pas de fioritures, l'essentiel. L'art, c'est avant tout la sobriété. Des phrases courtes pour écrire, des traits accusés pour peindre, des paluchages précis pour séduire. Comme disait Danton, 69 2 fois, pour vaincre, il ne faut pas emmener la France à la semelle de ses souliers. Ça y est, voilà que je m'égare, ce n'est pourtant pas le moment. Je m'extirpe une fois encore de la gadoue et je rampe sur le talus, je stoppe à l'orée de la zone éclairée, c'est-à-dire à une 20aine de mètres des mecs. Il me reste une grenade et 6 balles dans mon magasin de quincaillerie. C'est beaucoup quand le hasard est avec vous, mais c'est peu pour se débarrasser de 11 hommes lorsque vous avez la pétoche. Et je vais arrêter là, en plein suspense, en pleine action. Comment San Antonio se débarrassera-t-il de ces 11 mecs? Mystère. J'ai peur des mouches.